Dans cette vidéo, nous retrouvons Hugo, ses parents, tu vois sa petite sœur, Taoki, et Lily qui les a rejoints. Mais où se déroule cette scène? Où sont-ils? Eh bien, ils sont à l'entrée d'un château fort. Regarde, on le voit à l'arrière, et pour entrer dans le château fort, ils marchent sur le pont-levis. Tu sais, c'est cette porte que l'on pouvait baisser. Et ça, là, derrière la maman de Hugo, c'est la chaîne qui tient cette porte en bois, qui descend. Elle ne s'ouvre pas par le côté, mais par en haut. Et on la descend avec une chaîne. Tu vois, là, c'est l'espèce de serrure. C'est la planche qui permet de remonter la chaîne et donc de remonter la porte ou de la descendre. Ici, il y avait une deuxième protection dans les châteaux forts. C'était une herse. C'était une grille qui permettait de ne pas faire rentrer, de ne pas laisser rentrer les ennemis s'ils avaient franchi le pont-levis. Et le pont-levis, lui, sert à traverser cette rivière, les douves, une douve qui était une dernière protection, puisque comme il y avait de l'eau, normalement on devait avoir plus de difficultés à traverser. Et les châteaux forts ont des créneaux, c'est-à-dire des espèces, tu vois, de crac, 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 ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Eh bien, ça c'était pour pouvoir se protéger derrière ce qui monte et tirer avec un arc quand il y a un trou. Voilà pour l'explication rapide du château fort. Tu remarques que ils sont venus pour visiter. Les parents de Hugo, sont habillés comme des touristes normaux. Il a l'air de faire chaud quand même, hein, puisque la maman d'Hugo a un éventail, des lunettes de soleil. Et son papa, lui, par contre, a pris son appareil photo et sa casquette. On voit le soleil dans le ciel, ce qui fait quand même assez chaud. Par contre, Hugo, lui, comme il va visiter un château fort, il s'est déguisé en chevalier, avec son épée, son casque, son aume, son écusson, enfin son bouclier, pardon. Un peu comme Taoki d'ailleurs, sauf que Taoki a pris une monture. Il est sur un cheval, sauf que c'est un balai en forme de cheval. Il a lui aussi son épée. Quant à Lily, elle s'est déguisée en princesse. Ouh, elle a un joli déguisement, Lily. Alors, on le voit pas très bien, mais Hugo, il a aussi une cotte de maille. C'est-à-dire que c'était comme un pull, mais en métal. Donc ça protégeait bien. C'était ce qu'on mettait avant l'armure, ce que les chevaliers mettaient avant l'armure. Alors regarde Taoki et Hugo, ils ont tous les deux l'épée en l'air. Pour quelle raison? Parce qu'ils font semblant d'attaquer le château. Ils ont réussi à franchir le pont-levis, la herse s'est levée, alors ils foncent pour attaquer le château. On a aussi Agnès, la petite sœur. On ne voit pas, mais on devine qu'elle est dans la poussette, bien entendu. Maintenant, écoute bien les phrases que je vais te dire pour pouvoir trouver les nouveaux sons, parce qu'il y en a deux. Le réveil de Mehdi est une merveille. On va commencer par cette phrase. Le réveil de Mehdi est une merveille. Eh bien, on entend encore le son y, mais on entend même un peu plus. On entend hey. Le hey de soleil, de abeille et de oreille. C'est ce qu'on trouve dans l'image. Écoutons la deuxième phrase. La bataille se déroule devant le portail. La bataille se déroule devant le portail. À chaque fois, on entend aïe. Comme dans muraille. La muraille, c'est le nom qu'on donne au mur du château. Éventail. Donc, si on revient aux deux sons, dans l'image, nous avions, je le redis, la muraille, appareil, photo, soleil, éventail, abeille, oreille. Il existe plein d'autres mots dans lesquels on entend aïe et aïe. L'ail, que tu manges, l'ail et l'oignon. Groseille, l'oseille, l'oseille c'est une herbe. Une corneille, c'est un oiseau. De la volaille, du bétail, une canaille.
Avant de te montrer les images qui parlent de notre son, j'aimerais revenir sur une petite chose. J'aimerais que nous revenions sur ce qu'est le masculin et le féminin. Je te rappelle que le masculin, ce sont les mots qu'on pourrait dire garçon. Devant ces mots-là, on peut mettre un ou le. Les mots féminins, par contre, ce sont des mots devant lesquels on peut mettre la, une, comme dans une fille, comme dans la voiture. Ce sont des mots filles, en quelque sorte. Alors, si on regarde le mot réveil, est-ce que tu vas le mettre dans le masculin ou dans le féminin? Est-ce qu'on dit un réveil ou une réveil? Eh oui, on dit un réveil. Et maintenant, regardons les trois mots que je t'ai mis en dessous. Merveille. Est-ce que c'est un mot féminin ou masculin? Est-ce qu'on va dire le ou la? Eh bien, on dit la merveille, bien sûr. Donc, je le mets dans le féminin. Maintenant, le mot bataille. Est-ce que je dis le bataille ou la bataille? La bataille, une bataille, bien sûr. Bataille est donc un nom féminin. Et le dernier, c'est portail. Portail, il est masculin, on dit un portail. Alors maintenant, tu vas comprendre pourquoi nous avons reparlé du masculin et du féminin. Voici nos mots repères. L'éventail, la muraille, le soleil et l'abeille. Alors, si tu remarques, on voit deux fois aille, dans éventail et dans muraille. Pourtant, ça ne s'écrit pas de la même manière. On entend aille dans les deux. Sauf que, on dit un éventail, alors qu'on dit la muraille. Tu vois donc que quand le mot est masculin, on ne lui met qu'un seul L et on entend A et Y. Le Y, c'est IL qui fait le Y. Et dans muraille, Y, comme c'est un mot féminin, on va lui rajouter un autre L et un E. Du coup, on va avoir A, ILL qui fait Y, un peu comme dans gorille, et le E du féminin. Il faut faire très attention, parce qu'ici, le A est tout seul. Il est pourtant bien collé au I, mais ils ne font pas le même son. Ils ne sont pas copains ici. Le I est copain avec le L dans ces deux mots. C'est pour ça qu'on entend aïe. Et pourtant, ça ressemble beaucoup à l'aile de l'oiseau, je suis d'accord. Mais ça ne se prononce pas pareil. D'ailleurs, aïe, aïe, est toujours à la fin. Tu remarqueras qu'il n'a jamais rien derrière. S'il y a quelque chose derrière, c'est que c'est pas aïe. Et regarde ici, c'est pareil avec le son aïe. On entend et y. Le y, c'est il ou alors ill. Le soleil est masculin, tandis que l'abeille est féminin. On dit une abeille. Et tu vois qu'ici, on entend deux sons. On entend aïe à chaque fois. Encore une fois, on a l'impression que le E va avec le I. Mais non. C'est le E, c'est ce fameux E qui fait E tout seul, qui n'a besoin de personne, ni d'accent, ni de rien. Et c'est IL qui fait Y dans le masculin, et c'est IL qui fait Y dans le féminin. D'ailleurs, comme tout à l'heure dans éventail, quand tu ne vois qu'un seul L qui fait Y, le son est à la fin. Donc quand tu veux écrire un mot, fais bien attention de réfléchir si c'est un mot féminin ou masculin. Si on dit une ou si on dit un. Si on dit une, il va falloir que tu mettes ILL, E. Si on entend un, alors il faudra que tu écrives seulement IL. Allez, allons voir un petit peu de lecture de syllabes. C'est parti. Raye. Eh oui, le E fait « eh », attention. Maille. Taille. Naille et pas nel. Regarde, je t'ai entouré le y, I-L-L. Naille.
Seille. Avec le E qui est tout seul et qui fait E. Ça fait pas seuil, ça fait seille. Le E fait E. Veille. Maille. Neille. Meille. Et maintenant, c'est ton tour d'essayer d'écrire. Tu vas prendre de quoi écrire, ton ardoise et ta craie, ou un papier, un stylo, ou un crayon. À toi de voir. On essaye quelques syllabes, et ensuite quelques mots. C'est parti. Veille. Attention, pas veille. Veille. Mets en pause. Et voilà. V-E-I-L pour V et I-E comme ça à la fin. C'est juste I-L. Attention, dans les syllabes, ce sera toujours le Y de éventail ou de soleil. Autrement dit, le Y s'écrira toujours I-L. Le suivant. Vaille. Mets en pause. Et voilà, vaille. Raye. Mets en pause. Dernière syllabe. Caille. Caille. Toujours avec le Y de soleil et de éventail. Mets en pause. Et voilà, caille. On essaye quelques mots? Allez, écoute bien. La paille. Attention, c'est un mot féminin. La paille. Écrit. Et voilà. Un rail. J'ai bien dit un rail. C'est donc masculin. Et voilà. Un rail. Et enfin le dernier. La veille. J'ai bien dit la veille. C'est donc féminin. Allez, mets en pause pour écrire. Et voilà, la veille. Tu peux maintenant ranger ce que tu as sorti pour écrire et récupérer ton fichier de français. Mais d'abord, tu vas lire ton manuel à la page 140 et 141. Donc 140, tu lis les mots. À la page 141, tu lis les mots également. Il n'y a plus de syllabes à lire. Tu liras également les phrases à la page 141. Tu pourras ensuite faire les exercices de ton fichier. Le numéro 1, tu colories en bleu quand tu entends aïe et en rouge quand tu entends aïe. Le numéro 2, tu barres l'intrus, autrement dit celui qui ressemble mais qui n'est pas pareil. Le numéro 3, tu dois lire les mots et entourer ceux où tu entends aïe. Le numéro 4 avec une petite étoile, donc tu peux demander de l'aide pour l'écriture à l'adulte qui s'occupe de toi. Tu ranges, on l'a dit plusieurs fois. Regarde bien comment s'écrivent les mots, ça t'aidera à savoir s'ils sont masculins avec un ou féminins si on dit une. Tu feras également l'exercice 5 avec le mot une médaille, c'est féminin, attention. Un oreiller, alors là il y a un piège, c'est bien masculin mais oreiller c'est à l'intérieur du mot, ayez. Rappelle-toi, je t'ai dit que quand c'était IL, c'était que à la fin. Et enfin, un épouvantail. Puis les devinettes de l'exercice 6, si tu as encore un petit peu de courage, puisqu'il y a une étoile, c'est bien de le faire. Je te souhaite un bon travail, concentre-toi bien, réfléchis au masculin et au féminin. La vidéo est terminée.